Super. C'est parti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe. Bonjour Philippe, salut. Philippe qui est le directeur commercial de Graphics Alliance et il va nous faire une petite présentation sur le nouvel connecteur média avec Keepic qui a été développé uniquement par votre équipe en utilisant notre cadre connecteur open source. C'est bien ça. Alors Philippe, d'abord si tu veux nous faire une petite intro, qu'est-ce que c'est le connecteur Keepic et pourquoi est-ce qu'on en a besoin ? Alors on en a besoin parce que nos clients en ont besoin et essentiellement puisqu'on s'est aperçu qu'aujourd'hui on avait une recrudescence de médias, on a dépassé, on l'a vu avec Graphics, le cadre du print, on va de plus en plus sur le digital et donc effectivement on trouve de plus en plus maintenant des conteneurs de médias, des DAM chez nos clients et ça nous permet aussi de répondre à une problématique qui était celle de ne pas avoir à la fois des médias dans un container au sens DAM et également de les mettre dans le repository de Chili. Donc là, on a une interconnexion. L'autre avantage aussi, c'est de gérer un droit très très fin dans le DAM, en termes de flux, en termes de validité, en termes d'embargo, qui est un enjeu aujourd'hui très important pour les marques, de façon à ce que s'assurer que dynamiquement, je suis dans le template de Chili, j'ai accès à un média, donc j'en ai le droit. Voilà un petit peu l'objet initial qu'on a produit avec ce plugin. Super. Alors, allons vers le concret. Je suis sûr que tu as déjà préparé quelques exemples, si tu veux faire une petite démonstration. On a effectivement mis un certain nombre de médias dans la solution. Ce qui est à remarquer, c'est que certains médias sont avec des cycles de validation. Donc, on va pouvoir gérer, comme je l'expliquais juste avant, le cycle de vie du média. Et si c'est le cas de celui-ci, j'ai mis un embargo. Le but du jeu, c'est qu'à travers le plugin, il ne soit pas visible dans Chili. On va donc aller maintenant dans Graphics. Je vais aller sur ma publication. On va partir d'un exemple print dans un premier temps. Et dans cet exemple, on a construit un template qui fait appel à deux variables images. Alors, plein de variables, mais en tout cas celle-ci. La première, c'est déroulante d'afficher l'égérie qui correspond au pays. Donc là, je vais, grâce au plugin, aller chercher l'égérie qui correspond à cette variable et l'égérie qui est disponible en tant que média. Et enfin, j'ai la possibilité d'aller modifier le produit qui est là, parce que j'en ai les données droits. Et de la même façon, je vais aller choisir ce produit et je vais aller, dans notre exemple, aller chercher l'image, mais aussi les métadatas qui sont liés, de façon à, là, dans cet exemple, ramener la description du produit, le prix, etc. Voilà pour ce premier exemple. Super. Tu viens de le préciser, là, on est dans un cas d'usage print, oui. Mais j'imagine qu'on peut gérer tout ce qui est aussi digital, statique ou animé. Oui, exactement. Bah, on va effectivement essayer de tirer un maximum de fonctionnalités qui sont permises par Graphics et notamment le dynamique. Dans cet exemple un peu plus retail, on a effectivement ici, par exemple, une bannière web, donc avec une animation proposée. On a aussi le côté versatile où je vais pouvoir aller sur des choses print. Et si je vais sélectionner un autre produit, grâce au connecteur média, encore une fois, je vais pouvoir aller chercher l'image et aussi le prix, qui va me permettre effectivement d'avoir une offre à jour. Si je change de la bannière web, je vais évidemment avoir cet héritage de médias avec le dynamic layout et l'alternative layout qu'on a de disponible dans Graphics. Donc voilà un petit peu l'intérêt de ce plugin et d'usage des médias. Super. Si on peut aussi revenir sur l'étape d'avant, je pense que c'est assez important aussi de parler de tout ce qui est configuration et plus précisément le temps qu'il vous a fallu de créer en fait ce connecteur. Oui, alors en temps homme, l'équipe de développement a mis 2 jours, hors gestion de projet. Alors, il y a, au-delà qu'il soit très, très performant, on a aussi la chance d'avoir une belle richesse de l'API et de la documentation qui nous a permis d'aller aussi plus vite. Mais donc, à ce jour, ça permet effectivement d'avoir une installation beaucoup plus rapide pour nos clients et d'avoir l'héritage de cette fonctionnalité entre un DAM et les templates sur ce cas-là. On peut peut-être voir l'installation par exemple, bien sûr. puisque donc on a maintenant ce connecteur qui est disponible sur la marketplace de Chili Graphics. Ou autrement dit Connector Hub. Voilà, merci. Donc sur cette plateforme, l'administrateur va pouvoir accéder à ce nouveau plugin. Il lui suffit d'aller connecter le module Keepic, de le valider
et l'opération est faite. Il n'a plus qu'à utiliser maintenant, finalement, dans le connecteur, les dossiers où sont localisées les images pour profiter de ce connecteur. Voilà, tout simplement. Très simple et très efficace. En effet. Et si on part un peu du côté du client, quelle est la valeur ajoutée? Pourquoi est-ce que le client doit utiliser, si on peut dire ça comme ça, le connecteur Keepic? Alors, je pense qu'il y a deux axes, on en a parlé tout à l'heure. C'est le côté unicité des médias, parce que nos clients parlent de milliers, de centaines de milliers, voire certains de millions de médias. Donc on ne peut pas se dire qu'ils sont à plusieurs endroits. Le DAM a la promesse d'unifier à un même endroit les médias, donc il faut garder cette caractéristique. Donc ça c'est important pour le cycle de vie du média. Donc la promesse c'est de dire, si j'ai accès à ce média, j'en ai les droits dans le Chili. Donc ça c'est intéressant parce que le cycle de vie sera bien géré dans le DAM. Ça c'est la première promesse qui est tenue. La deuxième c'est le time to market, c'est-à-dire de se dire j'ai un DAM qui pique, je veux produire du marketing local dans mes pays, dans un cas de retail ou autre. J'ai un temps de mise en œuvre qui est extrêmement rapide. On l'a vu de façon triviale là à l'instant. Et ça, c'est quelque chose d'évidemment très important de façon à pouvoir permettre à une opération marketing et la délivrer le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Super. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. C'était un plaisir. Et pour vous, notre public, on espère que vous avez trouvé cette démonstration de valeur pour votre organisation. Si vous souhaitez aller encore plus loin, une prochaine étape peut-être, ça sera de nous demander un essai gratuit. Alors vous pouvez contacter soit Graphic Alliance ou visiter notre site web chilipublish.com et on vous donnera accès à notre plateforme Graphex dans un environnement de démo pour éventuellement utiliser toutes ces fonctionnalités. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, au revoir.